Bonjour à tous. Vidéo un peu spéciale cette semaine car elle va être mixte en quelque sorte puisque nous allons parler de consommation, de stationnement et de recharge tout en visitant Paris, ville qui sera notre plus beau témoin pour cette vidéo roulée en Tesla Model 3 en ville. C'est un dimanche après-midi que nous partons de chez nous dans les Yvelines pour la place de la Sorbonne où nous allons stationner dans le parking Souffle au Panthéon se situant à 20 km de chez nous. Nous partons à 14h04 avec 82% de batterie. Quelques images des rues de Paris dans lesquelles nous passons et c'est d'autant plus agréable de les parcourir en Tesla qui ne fait aucun bruit grâce à son fonctionnement 100% électrique et les multiples klaxons qui retentissent dehors sont amortis par le double vitrage de la voiture. Ça devient maintenant moins amusant. Nous avions auparavant une Mini Countryman de 2018 qui avait déjà une belle taille, mais la Model 3 est encore plus grosse et pour passer dans les étroits parkings parisiens, il faut vraiment trouver le coup parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous tournez un tout petit peu trop, vous raclez le mur. Nous voilà finalement garés convenablement à 14h54 avec 78% de batterie. Nous sortons maintenant et activons le mode sentinelle. Enfin, c'est une façon de parler, car en réalité il s'active automatiquement. Petit détour par le Panthéon, par le Jardin des Plantes et l'île Saint-Louis, d'où on aperçoit la cathédrale Notre-Dame en train d'être reconstruite. Nous revenons à la voiture et nous sommes flashés par le mode sentinelle alors que nous avons le téléphone qui sert de clé en poche, ce qui devrait ouvrir la voiture sans souci. Mais il s'avère que le système bug parfois. Nous avons un iPhone 6 avec lequel ce fonctionnement marche plutôt bien et un OnePlus 6 qui lui ne s'entend pas très bien avec. Bref, nous entrons donc dans la voiture à 16h41 avec un niveau de batterie ayant baissé de 1%. Le mode sentinelle a enregistré 5 séquences et nous allons maintenant repartir. La sortie de parking est, comme l'entrée, très étroite et en montée, ce qui complique encore la chose. Habitués, nous y arrivons sans encombre et nous dirigeons au boulevard Berthier à 7,2 km. À sa sortie, nous nous apercevons que 6 bornes étaient disponibles dans le parking. D'ailleurs, il y avait une Tesla qui s'y chargeait. Là-bas, pas de parking souterrain et nous trouvons donc par chance une place juste devant le bâtiment dans lequel nous nous rendons. Seulement, elle est un petit peu étroite. Après s'y être pris une fois, nous finissons par nous garer entre ces deux véhicules qui sont à moins de 15 cm de la voiture chacun. Nous arrivons là-bas avec 75% à 17h26. En sortant de la voiture, nous nous rendons compte que le mode sentinelle n'a pas été activé car l'adresse à laquelle nous nous trouvons est marquée comme favori et nous prenons l'application Tesla pour l'activer à distance. Oui, alors je sais, la voiture est absolument répugnante. On est revenu de week-end et on n'a pas eu le temps de la laver. Heureusement aujourd'hui, elle est nickel chrome, alors rassurez-vous, nous ne sommes pas des parents de Tesla indignes. Nous revenons de notre petite visite à 18h03 avec 75% et 8 séquences enregistrées. Vu que nous revenons de visite, nous mettons du gel hydroalcoolique pour éliminer toutes les bactéries et les virus qui peuvent se trouver sur nos mains. Ce n'est pas de la propagande, je précise, mais c'est un geste essentiel pour la santé du pays et de votre famille en raison de l'épidémie. Pour conclure la vidéo, nous allons regarder 3 points. La consommation, le stationnement et la recharge. La consommation est, vous l'avez remarqué, beaucoup moins élevée que d'autres trajets de la même distance que j'aurais pu faire grâce au freinage récupératif. On ne peut pas dire le contraire, la Model 3 n'a vraiment pas les dimensions idéales pour une citadine. Elle a été conçue pour les grandes avenues des États-Unis et c'est difficile d'entrer dans un parking avec sans paniquer.
Enfin, pour Paris en l'occurrence, les bornes de recharge sont abondantes. Il y en avait 6 dans le parking. Il commence à y en avoir sur des places extérieures et c'est vraiment un gros point pour cette ville, même si cet effort n'est pas encore suffisant pour répondre aux besoins de tous les véhicules électriques. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et laissez un commentaire. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et à bientôt sur Tesla Eveline.